Hello hello la communauté, bonjour à vous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage, un partage qui est spontané, comme d'habitude, pour ne pas changer. Ça, comme je le disais dans des vidéos précédentes, ça devient ma marque de fabrique de faire des vidéos spontanées, mais j'adore ça. Je prends énormément de plaisir Je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens, mais j'adore m'exprimer de manière spontanée parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que déjà, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau partage à ceux et celles qui passaient par là. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie de faire partie de cette communauté qui s'agrandit. Je vous remercie de suivre les vidéos que je partage. Et puis, j'espère que ça vous aide et que vous vous y retrouvez par rapport à tout ce que je propose en fait. Je vous remercie. C'est important pour moi de vous remercier parce que tout simplement pour moi c'est important de vous le dire assez régulièrement. Parce que vous faites c'est une communauté et voilà, une communauté ça s'enrichit et voilà, c'est des deux côtés, on s'enrichit des deux côtés. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un partage spontané. Comme je disais, j'adore faire des partages spontanés parce que j'ai l'impression de retrouver mon enfant intérieur quand je fais des partages spontanés. En fait, je me rends compte que quand j'étais petite, j'étais un enfant qui avait énormément besoin de parler, énormément besoin de s'exprimer, un enfant qui était une petite fille qui était curieuse de la vie, qui voulait énormément, qui s'émerveillait de beaucoup de choses, qui voulait comprendre beaucoup de choses, qui était dans son imaginaire, qui se laissait porter par la vie, par les paysages, par la musique, par le fait de s'inventer des histoires. Et en fait, cette partie-là, je ne l'ai jamais perdue en fait. Ça fait partie de mon caractère et ce côté âme d'enfant, je l'ai toujours gardé. Et le fait de faire des vidéos, ça me permet de retrouver ce côté âme d'enfant que j'ai toujours eu en fait. Et des fois, son côté âme d'enfant, on a tendance à l'oublier ou à le mettre de côté ou à le perdre par le quotidien, le sérieux de la vie. Et ça fait un bien fou quand on peut le retrouver. Et en fait, je vous encourage à faire des choses qui vous permettent de retrouver, de renouer avec cet enfant intérieur. Je laisse passer le train, désolée. Je pense que vous devez avoir l'habitude avec le train qui passe généralement au moment où je tourne des vidéos, mais c'est pas grave, c'est un petit clin d'œil. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et puis, je disais, je me rends compte, je vous encourage à faire des choses, si vous le souhaitez bien sûr, c'est une proposition, de par ce que je ressens et de ce que je vis. Ça fait un bien fou de faire des choses qui nous permettent de retrouver notre enfant intérieur. Et en fait, le côté sérieux de la vie et le côté de développer notre enfant intérieur, notre joie de vivre, de faire des choses qui nous rappellent notre enfance et qui est notre nature fondamentale, en fait, les deux sont totalement compatibles. On peut très bien faire des choses dans la joie, dans la bonne humeur, tout en, par exemple moi, en partageant des contenus qui me parlent et qui ont de la valeur, auxquels j'investis du temps, de l'énergie, ou auxquels je mets beaucoup où j'expérimente beaucoup au fur et à mesure, où en même temps ça m'apprend à travailler sur ma communication, sur mon relationnel, sur le fait de comment communiquer, sur ma confiance en moi-même, sur développer ma créativité, sur ma posture. Ça développe énormément de choses et en même temps je fais quelque chose qui me passionne parce que ça fait ressortir mon enfant intérieur, donc les deux sont tout à fait conciliables. C'est ça aussi que j'avais envie de vous partager, donc on peut très bien avoir une âme d'enfant et garder son sérieux dans notre vie, c'est tout à fait possible et conciliable. Et ce que j'avais envie de vous dire, c'est que j'avais envie de vous partager de comment j'expérimente et je ressens les énergies actuellement, parce que en ce moment, je me sens comme je vous partageais dans une vidéo précédente, j'ai vraiment cette sensation et ce ressenti, et voyez comment ça vous parle, parce que ça reste général, et je n'ai pas la vérité absolue, bien évidemment, mais je sens qu'on a cette reconnexion qui se fait avec notre âme de manière subtile, mais à la fois présente et palpable. Quand on se connecte à nos ressentis, quand on prend le temps de se poser, et de se connecter, d'aller vraiment au fond de nos ressentis, c'est-à-dire d'accueillir et d'observer, d'aller au plus profond de nos ressentis, de développer cette finesse de ressenti et de sensibilité qu'on a
qu'on porte tous en nous. On a tous cette sensibilité, cette clairvoyance, et le fait de se connecter de manière plus profonde et plus subtile à nos ressentis, et d'y mettre de la présence et de la conscience, on en est tous capables. Simplement, il faut creuser, il faut aller toucher du doigt, presque toucher du doigt nos ressentis. Et l'image que j'en ai eue, le ressenti que j'en ai eu, et j'ai eu envie de vous le partager parce que j'ai ma finesse au niveau de ma sensibilité qui se développe de plus en plus, et ça s'est fait naturellement au fur et à mesure des mois. Tout est une question de volonté et d'intention. Moi, j'ai eu une volonté très forte, très prenante, quelque chose qui venait du fond de mon cœur, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible. Et en fait, la vie, les événements m'ont fait, de ce que j'ai vécu, m'ont amené à vouloir renouer avec cette hypersensibilité, avec mon côté empathe. Au fur et à mesure que j'ai appris que j'étais empathe, hypersensible, ou enfin un peu des deux, je me reconnais dans les deux tableaux, empathe, hypersensible, pour moi il n'y a pas vraiment de différence, et ça reste qu'un mot, mais depuis que j'ai renoué avec mon hypersensibilité, mon côté empathe, mes ressentis se sont affinés au fur et à mesure du temps, et ça porte ses fruits, et ça se fait naturellement, et c'est quelque chose de beau et qui a une grande valeur, parce que notre sensibilité nous ouvre des portes à plein de choses, et elle nous permet d'avoir une compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, au fur et à mesure. Il y a quelque chose qui se tisse, et on peut développer cette finesse et ce ressenti de manière beaucoup plus consciente, beaucoup plus subtile, et aller au cœur et au fond des choses. Et ça nous permet de comprendre les expériences a posteriori qu'on a vécues, et d'avoir une connaissance beaucoup plus profonde et beaucoup plus précise de nous-mêmes et de ce qui nous entoure, et beaucoup plus enrichie au fur et à mesure, à chaque moment de la vie. Et en fait, cette notion-là, elle est très importante par rapport à ce qu'on traverse actuellement. Nos atouts, je pense, fondamentaux, et bien d'autres aussi, voyez comment ça vous parle, parce qu'on a tous chacun nos compétences, nos propres univers, nos propres atouts. Vous en avez certainement d'autres. Vous avez aussi vos compétences qui sont à mettre en avant et qui vous sont uniques et précieuses. Mais moi, c'est une proposition que je vous fais, pour ceux qui en ont besoin, qui en ressentent le besoin, c'est de travailler, mais avec le cœur, de le faire de façon fluide et naturelle, d'aller au cœur des choses, au cœur de votre sensibilité. Et j'ai remarqué, c'est comme presque comme enquêter, de tisser sa propre toile, et d'avoir des éléments toujours plus en plus nouveaux, d'écouter et d'observer nos ressentis, de se connecter à nos ressentis, de se poser 2 secondes et de se dire de se poser 2 secondes, c'est ce que je fais maintenant, de dire qu'est-ce que je ressens là, à ce moment-là précis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui vient en moi, qu'est-ce qui me traverse, et de prendre le temps de faire cette pause, de ressentir de manière profonde, de dire dans quelle émotion je suis. Qu'est-ce que je ressens au niveau subtil? Qu'est-ce qui me traverse comme énergie à cet instant? Est-ce que c'est du mal-être? Est-ce que c'est de la nostalgie? D'aller creuser, et vous verrez que ça se fait de façon naturelle et fluide, et c'est pas du tout désagréable. En fait, ça se fait naturellement, et c'est pas quelque chose de fastidieux. Avec le temps, on s'en rend compte et on le ressent. C'est quelque chose après qui se fait de manière naturelle au fur et à mesure du temps. Et on en prend plaisir en fait à se reconnecter à nos ressentis, parce que c'est tellement riche. Et c'est comme, vous savez, presque de se connecter à dire qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, qu'est-ce que ça vient, comme presque lui donner une forme, vous savez, si je pouvais donner une forme à ce ressenti, mais de manière instinctive, voyez ce qui vous vient, si je pouvais donner une forme à mon ressenti, quelle forme ça aurait, si je pouvais lui donner une odeur, une saveur, un mot qui me vient tout de suite, et là vous allez voir que vous allez pouvoir tisser, il y a des mots qui vont venir, c'est comme de détricoter une pelote de laine, et c'est comme amener des éléments nouveaux, comme sur une enquête policière par exemple. C'est comme affiner, peaufiner vos ressentis, c'est ça, affiner, peaufiner vos ressentis, et vous allez voir que les mots vont venir naturellement, et vous allez avoir une compréhension qui va se faire après au niveau mental, au niveau de la pensée, mais comme ça sera fait d'abord par vos ressentis, par rapport à cette finesse de votre intuition, de vos ressentis les plus profonds, et que vous n'allez pas chercher à mentaliser tout de suite, les choses vont venir de manière naturelle en fait. Et c'est ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment. Et c'est pour ça que je vous en parle. Pardon, j'ai mon nez qui gratte, c'est pas grave. Et j'essaye de me poser parce que je parle vite. Désolée, des fois, quand je suis inspirée et que quelque chose me passionne, j'ai tendance à accélérer le rythme. Donc j'espère que vous arrivez à me suivre. C'est moi-même. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, de développer cette finesse, comme quand vous, tu sais, pardon, je vous tutoie, je sais pas du tout d'ailleurs pourquoi, c'est pas grave. C'est comme
Vous savez, comme quelqu'un qui est, comment on appelle ça, quelqu'un qui est spécialiste dans les vins ou dans les odeurs, un œnologue ou quelqu'un qui est spécialiste dans les vins ou dans la cuisine ou dans la gastronomie, ils ont, les cuisiniers, les gastronomes et les œnologues ont cette finesse au niveau des sens, au niveau de leur sensibilité. Ils ont presque développé et n'ont même plus besoin de la vue, c'est-à-dire qu'ils ont développé d'autres sens, ils ont creusé par rapport à autre chose et ça s'est fait naturellement. Et par exemple, ils sont capables de fermer les yeux et de goûter un vin et de dire voilà à quoi ça me fait penser, quelle est la qualité de ce vin, quelle est son année, quel est ce type de vin. Ils sont capables d'avoir cette finesse et ça, on est tous capables de la développer. Et je pense que nos atouts fondamentaux en ce moment, c'est de développer cette finesse dans les ressentis, comme si on pouvait presque la toucher. Lui donner une forme, lui donner une odeur, lui donner un mot, lui donner des qualités propres pour affiner nos ressentis et pour développer après cette clairvoyance et amener cette clarté et cette compréhension par rapport à ce qui nous titille, par rapport à ce qui nous travaille en ce moment, d'aller toucher du doigt, de remonter à la source et d'aller toucher du doigt. Vous savez, comme cette sensation qu'on est en train de comprendre quelque chose, qu'on y est presque, mais on n'est pas très loin, mais on se dit c'est pas encore ça. Faut que j'affine, je sens que j'y suis presque, mais il faut encore que j'aille creuser. Vous savez, de manière subtile. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, parce qu'en ce moment, comme j'expliquais précédemment, il peut y avoir une envie de comprendre par notre mental ce qui se passe. Mais moi, ce que j'expérimente en ce moment, et ça se fait de manière naturelle, c'est de passer d'abord par les ressentis, de développer cette finesse de sensibilité, et de se connecter à nos ressentis, de prendre ne serait-ce que 2 minutes et dire comment je me sens là en ce moment, qu'est-ce que ça vient me dire, d'essayer de mettre, comme j'ai expliqué, d'aller presque toucher du doigt, de palper ce ressenti, presque lui donner une forme et de travailler notre intuition et notre créativité pour après tisser notre toile et que les mots puissent venir naturellement. Et après, la clarté va pouvoir se déposer en nous de manière naturelle et fluide. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et puis, simplement vous dire, je ferai une autre vidéo sur comment développer son intuition. Mais moi, ce qui m'a aidé à développer mon intuition, je l'ai développée de manière naturelle au quotidien. Mon intuition, je l'ai travaillée de manière quotidienne et de manière naturelle. C'est pour des petites choses du quotidien de se connecter à notre intuition, de se dire aujourd'hui j'ai envie de faire des choses, de laisser mon mental un peu de côté et de me dire aujourd'hui je vais faire les choses par le feeling et l'intuition. De lâcher prise sur notre mental et de se prendre une journée où on a envie de rien planifier, de se dire je vais faire les choses au feeling et à l'intuition et je vais voir ce qui en ressort. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous retrouve pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté, merci de m'avoir suivi.